Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les petits nouveaux et bienvenue pour les anciens aussi. Vous avez vu que le nombre grimpe de plus en plus, même si on n'atteint pas encore des chiffres astronomiques. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu spéciale puisque nous allons essayer de parler avec votre animal totem ou en tout cas demander à l'animal totem qui veut bien vous délivrer un message de vous le délivrer à travers cet oracle. Alors d'après certaines cultures et notamment chez les Amérindiens, il est dit que nous aurions 7 animaux totems qui nous représentent. Ces animaux nous suivraient et représenteraient chacun d'eux une part de notre personnalité. Pardon. Voilà, donc au nombre de 7. Évidemment, comme il n'y a que 4 cartes sur le tapis, comme vous pouvez le voir, les 7 ne viendront pas vous parler. Donc celui qui va venir vous parler sera celui qui aura un message à vous délivrer, celui qui va être le plus présent en ce moment pour vous parler. Dans d'autres cultures aussi, il est dit que nous avons un animal totem qui nous suit de la naissance jusqu'à la mort. Et que cet animal dépend évidemment de la date de notre naissance. Donc si vous voulez, bien je vais vous donner pour chacun suivant la période où vous êtes né, votre animal totem. Alors par exemple, si vous êtes né entre le 21 mars et le 21 avril, il s'agit du faucon. Si c'est entre le 21 avril et le 21 mai, c'est le castor. Entre le 22 mai et le 21 juin, c'est le cerf. Entre le 22 juin et le 22 juillet, c'est le pivert. Le 23 juillet et le 22 août, c'est le saumon. Le 23 août et le 22 septembre, c'est l'ours. Le 23 septembre au 22 octobre, c'est le corbeau. Du 23 octobre au 21 novembre, c'est le serpent. Du 22 novembre au 21 décembre, le hibou. Du 22 décembre au 20 janvier, l'oie. Du 21 janvier au 19 février, la loutre. Et enfin, du 20 février au 19 mars, il s'agit du loup. Donc voilà, donc après vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez voilà, ce qui vous plaît le plus, hein, puisque comme je vous dis, ça va dépendre des cultures et vous n'aurez pas les mêmes choses en fonction. Donc voilà, en tout cas, pour cette guidance, il y a un de vos animaux totems qui viendra vous parler. Moi, je pense aussi qu'il y a des animaux totems qui doivent changer en fonction de notre personnalité. C'est ce qu'on dit aussi, hein. C'est-à-dire que, un peu comme nos guides qui nous suivent tout au long de notre chemin de vie, suivant l'évolution que nous avons, on peut être amené à changer de guide. Et bien pour les animaux totems, c'est un petit peu la même chose. Il y a un animal totem qui va vous suivre pendant un moment et peut-être que vous allez en changer après, suivant l'évolution de votre vie. Bon, allez, on va trouver, en tout cas, on va essayer de trouver quel animal totem a un message à vous donner aujourd'hui. Alors, pour vous aider, j'ai pris des petits objets qui représentent les 4 éléments. Donc, vous avez tout d'abord la bougie qui va représenter le feu pour la carte numéro 1, le palo santo qui va représenter l'air pour la carte numéro 2. Bon, il n'est pas allumé, mais vous savez bien que voilà, c'est l'air. Le galet pour la carte numéro 3, et donc il va représenter l'eau. Et la pigne de pin pour la carte numéro 4 qui va représenter la terre. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour vous connecter à votre animal totem, pour choisir votre carte. Et on se retrouve tout de suite après pour vos messages. À tout de suite. Alors on va découvrir vos messages. Alors je ne vous l'ai pas dit tout de suite, j'attendais
que vous ayez choisi votre carte pour vous le dire. Donc je vais vous lire le livret qui est associé à cet oracle. Donc c'est l'oracle du langage secret des animaux, qui est un oracle de Chips Richards. Très très bel oracle. Alors je ne le fais pas à l'intuitif, une prochaine fois on le fera à l'intuitif, mais là je préférais vous délivrer directement le message de chaque carte. Voilà, je l'ai ressenti aujourd'hui comme ça. Allez, on commence tout de suite avec la carte numéro 1 et donc la carte associée à l'élément feu. Et quel est votre animal totem? Eh bien, il s'agit du sphénodon. Rêve, vision, savoir, talent caché. Et je vous donne tout de suite son message. Quand on vaque aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. Mais si on fait une pause pour écouter, on entend comme un lointain grondement d'orage. C'est l'appel de notre savoir inné, qui nous sommes, de nous mettre en chemin. Le sphénodron parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rend hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous jouez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a passé un important contrat avec la vie. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités pour faire de la place à un rêve plus important. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber une, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre. Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les autres. Le sphénodon vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités et choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Ce faisant, vous rendrez aussi hommage à l'âme du monde et à la vie. Inutile de vous précipiter, quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière, qui est la vôtre. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'élément feu avec la bougie, le sphénodon. Alors, dans les animaux que vous allez rencontrer, là, dans cette guidance, sachez que dans cet oracle, il peut y avoir, et ce sont vos animaux totems, hein, vous pouvez avoir dans vos animaux totems des animaux terrestres, des animaux marins, mais ça peut être aussi des insectes, des oiseaux, ou des reptiles, comme vous voyez avec le sphénodon. Voilà, donc il n'y a pas de règle pour ça. Voilà, tous les animaux ont des messages à nous délivrer. On passe maintenant à l'élément R. Et là, nous avons le Kakatoès noir pour ceux qui ont choisi cette carte. Voici votre message. Alors, les mots clés qu'il y a dessous: signe annonciateur, confiance, compagnonnage, communication. Comme il annonce parfois la pluie, le Kakatoès pousse des cris perçants dans votre monde pour proclamer la venue d'une averse de soutien positif, à même de faire germer les graines de vos rêves. Quand le Kakatoès lance son appel, c'est le moment de célébrer. L'énergie des circonstances change, suivez-la. Fiez-vous à la grandeur qui monte en vous, bougez avec une confiance absolue. À mesure que vous avancez, la route vient à votre rencontre. Attendez-vous aux meilleures choses et autorisez-vous à recevoir pleinement. Le soutien que vous attendez pourra venir sous forme d'une aide extérieure ou d'une épiphanie intérieure. Il pourra revêtir l'apparence d'un allié ou de riches ressources auxquelles vous avez déjà accès, mais il est prêt à vous accompagner au mieux sur votre route. Chacun doit suivre sa propre voie, rappelle le Kakatoès, mais il est plus doux de cheminer en compagnie que seul. On est parfois si concentré sur son but qu'on en oublie l'importance des relations, le fait que les autres soient aussi des rêves propres. De temps en temps, on a aussi besoin d'être reconnu pour le rôle qu'on joue. Prenez le temps de partager affection et admiration avec ceux qui comptent pour vous.
Faites don de vous-même avec authenticité et émotion. Ne supposez pas que les autres savent déjà ce qu'il signifie pour vous. Prenez le temps de leur dire, ou mieux encore, de leur montrer que vous les aimez. Sur le chemin de vos rêves, découvrez la joie de consacrer votre attention à encourager et soutenir les rêves d'autrui. Choisissez quelqu'un que vous aimez et demandez-vous comment vous pouvez encourager sa quête. Que puis-je faire aujourd'hui pour l'aider à réaliser son rêve? Voilà pour le message du Kakatoès et pour l'élément R. Nous allons passer maintenant à l'élément O et découvrir votre message. Ouh, le beau lion, il est magnifique. Bon, d'ailleurs, ce sont les images des dos de cartes. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Quand le lion vous rend visite, c'est pour réveiller le pouvoir qui vous habite de droit. Non pas par la lutte, la force ou la contrainte, mais en enflammant votre être véritable. Quand le lion rugit, il ne le fait pas pour gagner l'approbation, mais pour réclamer audacieusement sa place dans le monde. Je suis ici. Le lion vous invite à prendre position. Vous n'avez pas besoin d'obtenir quelque chose d'extérieur pour être pleinement ce que vous êtes. Le moment est venu d'assumer votre force singulière et de la laisser réclamer une plus grande place dans le monde. Si vous vous sentez freiné ou bridé, transportez-vous à la campagne ou au bord de la mer où vous pourrez être seul. Prenez le temps de retrouver la vérité de votre feu intérieur et autorisez-vous à rugir. Réveillez le pouvoir qui dort en vous. Sentez-le monter dans votre cœur et votre corps depuis la terre. Vous êtes noble et formidable. On a besoin de vous pour porter plus loin votre honneur, votre équipe ou votre projet. Ne vous cachez pas votre pouvoir. Respirez profondément et acceptez l'idée que vous êtes sur terre pour exprimer pleinement vos talents. Que vous dit votre cœur? Le lion incarne l'autorité et l'abondance. Le lion représente la loyauté vis-à-vis des mouvements du cœur. Exprimez votre vérité, assumez votre force, rendez hommage à vos dons et aux dons d'autrui en équilibrant travail et plaisir, solitude et intimité. Devenez le lion que vous êtes. Très beau message aussi. Voilà pour le lion. Et maintenant, on va écouter le message de l'élément terre qui est l'écrevisse. Protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. Quand l'écrevisse rampe dans votre monde, elle vous invite à contempler les structures actuelles de votre vie. La structure fournit sécurité et stabilité quand on se déplace et qu'on grandit. Il y a des moments où la certitude et le soutien sont nécessaires pour amasser la force de ses pas sur la route. Mais l'écrevisse vient vous rappeler que votre chemin est aussi une voie de transformation et de devenir. Au sein de ce parcours, il y aura des moments où vous aurez besoin de vous libérer de votre forme actuelle pour vous développer de manière supérieure. Cela ne veut pas dire rejeter ou d'abandonner les conditions présentes, mais plutôt, comme l'écrevisse le fait chaque fois qu'elle se débarrasse de sa carapace, moissonner les enseignements et les dons du passé afin d'évoluer et d'adopter une forme qui rendra hommage à ce que vous devenez. Parfois, quand on se sent freiné par les circonstances, la première réaction est de se contracter, de se retirer, de riposter ou de se défendre. Que se passerait-il si, au lieu de vous crisper, vous développiez votre vision pour inclure l'ensemble du tableau? Que se passerait-il si, au lieu de vous retirer pour éviter le conflit, vous avanciez avec l'engagement de travailler ensemble? Que se passerait-il si, au lieu de défendre votre point de vue, vous vous ouvriez pour voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et que vous cherchiez une solution qui convienne à tous? Quand on pense qu'on se doit d'être plus réaliste, ce dont on a parfois besoin, c'est d'être plus inspiré. L'écrevisse vous invite à développer votre vision, plutôt qu'à vous recroqueviller pour correspondre à votre forme actuelle. Lancez-vous des défis et portez votre regard au-delà de ce que vous ou autrui pensiez possible hier. Créez une nouvelle forme d'expression qui rendra hommage à vos talents et à celui que vous êtes destiné à être. Voilà pour le message concernant l'écrevisse. Voilà, chère amie lumière, j'espère que ce tirage
vous a un petit peu éclairé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, évidemment, c'est l'animal qui avait besoin de vous délivrer un message qui est forcément venu, puisque nous avons plusieurs animaux totems qui nous suivent, qui nous protègent, un peu comme nos guides. Et donc, en même temps, il s'agit aussi d'un tirage universel, donc il se peut que ça ne corresponde pas à tout le monde, que ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Voilà, prenez ce dont vous avez besoin, ce qui est juste pour vous, et sans jugement, sans rien. Voilà, je vous dis à très très bientôt mes petites lumières. Si vous avez aimé cette guidance, eh bien je vous remercie de mettre un petit pouce, de liker, de commenter. J'adore les commentaires, alors surtout lâchez-vous, n'ayez pas peur de me dire ce que vous sentez, ce qui vous parle, ce que vous avez envie de me dire. Voilà, je sais que vous n'osez pas toujours le faire, mais faites-le. Et en finalité, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous aurez le lien qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance ou une prochaine présentation d'oracle. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon week-end, un long week-end pour ceux qui ont 3 jours. À très bientôt. Au revoir. Bisous bisous.